Europe 1, bonjour. Le journal des sports. Juste après le journal d'Hélène Zélani, l'actualité sportive avec Jérôme Lacroix. Comment ça va, Jérôme ? Ça va très bien et vous ? Très bien, merci. À la une ce matin, Didier Deschamps qui a le choix des atouts. Et quelle carte le sélectionneur des Bleus du foot abattra-t-il demain soir ? France-Bulgarie en éliminatoire du Mondial 2018. Alors pour embêter ces Bulgares, il faudra d'entrée de jeu jeter ses forces vers l'offensive. Ainsi, qui pour évoluer aux côtés de l'indispensable Antoine Griezmann ? Didier Deschamps pourrait se laisser tenter, vous allez l'entendre, par une association avec Kevin Gamero, tout nouveau coéquipier de Griezmann à l'Atlético de Madrid. Le fait qu'ils soient associés en club, ça ne peut être qu'une bonne chose puisqu'ils peuvent travailler à l'entraînement et surtout dans les matchs. Ils en ont beaucoup plus qu'avec la sélection, des automatismes, des affinités, donc ça peut être qu'une bonne chose pour nous aussi. Des propos recueillis par Cyril de la Morinerie pour Europe 1. Griezmann et Gamero déjà auteurs de 9 buts à eux deux en championnat d'Espagne. France-Bulgarie demain soir au Stade de France. Jérôme, quel est votre mot sport du jour ? Boxing Day. Kesako, ah oui, c'est vrai. C'est le fait dans beaucoup de disciplines de disputer des rencontres lors des fêtes de fin d'année. Voilà, on vous avait raconté dans Europe 1 Bonjour, on suit le feuilleton, le combat que mènent actuellement les rugbymen français, mécontents d'avoir à disputer une journée de championnat le 24 décembre prochain. Argument de poids développé ce matin par Robins Tchalewachou, le président du syndicat des joueurs. Les spectateurs, le soir du réveillon, dit-il, auront mieux à faire que de venir au stade. On pense que tous les événements ne seront pas réunis. Les gens ne viendront pas le 24, les gens sont en train de finir les cadeaux, ont envie d'être chez eux, ils ne viendront pas dans le stade de rugby. On ne dit pas qu'il n'y aura personne, mais l'environnement n'est pas propice à ce qu'on ait, les fêtes qu'on a souvent dans les terrains lorsqu'il y a justement de belles affiches comme celle-là. Et la question n'est toujours pas tranchée, mais il se pourrait que la majorité des rencontres se déroulent le 23, sauf peut-être une le 24. D'accord, le feuilleton se poursuit en tout cas. C'est ça. Allez, l'histoire du jour. Les femmes doivent être en cuisine et pas arbitrer un match que c'est d'hommes. que cette déclaration tout en poésie d'un joueur de foot du Sparta Prague en République tchèque, en colère après la décision d'une juge de touche lors d'un match de championnat. Lui et un collègue, auteur lui aussi de propos misogynes, ont été invités à voir comment ça se passait vraiment chez les filles du foot. Plusieurs jours d'entraînement avec la section féminine du club, histoire que ces messieurs réalisent, je cite le président du Sparta, que les femmes sont précieuses, faut-il le rappeler. Oui, bien sûr. Très bonne initiative en tout cas. Merci Jérôme Lacroix.